Hello, hello mes belles dames, j'espère que vous allez super bien et j'espère que vous vous accrochez. Ça n'est jamais facile, mais il faut essayer de s'accrocher et de voir le verre toujours à moitié plein. Bonjour, bon dias, nagadef, botenabino, assalamu alaikum, aloha, hello, hi, j'espère que cette vidéo va vraiment vous plaire et que franchement ça va vous permettre d'apprendre quelque chose et j'espère aussi que elle va vous permettre de mettre vraiment en pratique ce que je vais vous expliquer ici. Je vous avais promis dans une des vidéos que j'avais fait précédemment que je vous expliquerai un petit peu comment répartir un salaire afin de bien le gérer. Ici, je vais donner des conseils, mais sachez toujours que ben voilà, on ne touche pas tous au même salaire, on n'a pas les mêmes revenus. D'autres personnes ont la chance de travailler, d'autres pas, d'autres cherchent et n'ont pas encore trouvé, mais ne perdez pas espoir, accrochez-vous et cherchez toujours. Et n'oubliez pas qu'à côté de vos recherches, vous pouvez toujours essayer de ramener d'autres sources de revenus qui vont vous permettre d'avancer en attendant d'avoir un boulot que vous pouvez concrétiser afin de voir encore plus grand. Voilà, si vous entendez ma voix pour la première fois, si vous découvrez cette tête pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et surtout n'oubliez pas de la partager autour de vous si vous pensez que ça peut aider certaines personnes autour de vous. Parce que sur cette chaîne, c'est une chaîne de partage. Je vous donne souvent des idées de ce que moi j'ai mis en place afin de pouvoir savoir investir aujourd'hui afin de parfaire et d'avancer tout doucement dans votre éducation financière. Aujourd'hui, je vais vous donner donc la répartition d'un salaire afin de bien le gérer. Je pense que la vidéo ici, je vais la faire en deux fois. Avec la luminosité que j'ai maintenant, ça va être compliqué de vous montrer les notes que j'ai faites. Donc, du coup, je vais continuer la vidéo, je vais la faire. Et dans une autre vidéo, donc deuxième partie, je vais filmer mon tableau pour vous montrer vraiment comment gérer, comment répartir votre salaire. Excusez-moi. Une fois encore, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Je vous dis merci de souvent m'envoyer des messages en commentaire. Je vous remercie d'avance pour tous vos likes et n'oubliez pas que vraiment, voilà, je ne suis pas, comment dire, une personne hyper, comment dire, hyper avancé dans la langue française et tout ça. Donc, quand je fais mes vidéos, j'essaye quand même d'être clair. J'essaye de parler terre à terre comme je parle avec tout le monde. Ce qui nous importe aujourd'hui, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je vous apporte de plus dans votre vie de tous les jours. Et voilà, pas besoin d'être hyper intelligent, pas besoin d'avoir de super diplômes pour pouvoir avoir une connaissance, une intelligence financière. Donc moi aujourd'hui, ben, j'ai pas de super diplôme, mais sachez que le plus important c'est ce que vous avez dans votre mindset, ce que vous avez comme projet, comment vous pouvez faire pour avancer, pour pouvoir faire en sorte que l'argent travaille pour vous. Donc ici, moi je vais souvent regarder sur ma feuille parce que j'ai fait un petit, comment dire, une petite feuille pour pouvoir vous donner les pourcentages de tout ce que j'ai écrit. Je pensais filmer directement ma feuille, mais voilà, je vais la faire en deux fois. Donc vous allez voir, avant toute chose, il faut tracer vos dépenses. Ça, c'est super important. Prenez vos relevés de compte et regardez où vous avez dépensé, où sont allés vos sous, qu'est-ce que vous avez fait avec les sous. C'est à ce moment précis que les gens ils font le geste « Oh my God ». C'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on a dépensé l'argent, on a pris sa carte, on a payé régulièrement des choses qui n'avaient pas de valeur, des choses qui vous mènent nulle part, quoi. Donc franchement, tracer ses comptes, c'est vraiment important.
important. Donc voilà, si vous connaissez un petit peu cette chaîne, je fais aussi les budgets enveloppe. N'hésitez pas à regarder les vidéos que j'ai déjà fait jusqu'ici. Et dans cette vidéo-là, je montre un petit peu comment gérer comment on appelle ça, gérer les fonds, ce que l'on utilise quotidiennement. Donc voilà, pour ces charges quotidiennes, quoi. Comment gérer votre budget de la semaine, budget du mois. Donc allez sur les autres vidéos pour pouvoir vous mettre un petit peu à jour. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons parler de la répartition de salaire. Si vous suivez cette vidéo, que vous soyez en Europe ou en Afrique, sachez que ce n'est pas la même réalité. Ça, j'en suis vraiment consciente. Mais d'où le fait que je vous dis, c'est à vous d'adapter ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Si vous êtes en Afrique ou en Europe et que vous n'avez pas encore de travail, n'hésitez pas à rechercher du boulot. N'hésitez pas à envoyer plusieurs fois vos CV. Je sais que c'est pas évident, ça j'en suis conscient, c'est pas évident. Il y a des gens vraiment qui font tout leur possible pour trouver un boulot, mais c'est pas évident. N'hésitez pas, ne perdez pas espoir. Envoyez et renvoyez encore. Si vous êtes en Afrique, n'hésitez pas. Ça c'est une réalité africaine. Ça en Europe on peut pas faire ça, mais en Afrique on peut faire ça. Donc si vous êtes en Afrique et que vous n'avez pas de boulot, n'hésitez pas, n'oubliez pas, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Donc, n'hésitez pas à vendre des trucs en étant vendeur ambulant. Vous pouvez vendre, il y a, il y a beaucoup de choses. Hein, il y a beaucoup de choses que vous pouvez vendre. Des chaussures, vous pouvez créer votre petit business devant la maison. En Europe, on ne peut pas faire ça. Mais en Afrique, vous avez encore l'opportunité de vendre soit du charbon devant votre maison, soit, comment on appelle ça, de faire votre petit commerce, quoi. Des trucs dont les gens ont besoin quotidiennement, ou d'aller chercher à nettoyer chez les gens. En tout cas, chercher tout ce qui peut vous ramener de l'argent. Bien acquis, bien sûr, hein, qui peut vous ramener de l'argent chaque fin du mois. Donc voilà, un peu comment répartir son salaire. Voilà, moi j'ai mis certains pourcentages, mais vous pouvez vraiment adapter ces pourcentages-là selon votre organisation, votre ménage et vos besoins. Moi ici, donc sur un salaire que vous recevez à la fin du mois, la façon dont moi je gère, en tout cas pour les charges quotidiennes, donc pour les charges quotidiennes, il y a des gens qui conseillent de mettre 40%, il y a d'autres qui conseillent de mettre 30%. Donc sur les charges quotidiennes, moi je vous conseillerais de mettre entre 40 et 60%. Donc, vous vous basez vraiment dans cette fourchette-là. Charge quotidienne, vous savez bien ce que ça reprend. Hein? Donc, c'est tout. En fait, c'est vraiment la répétition et tout, quoi. Tout ce que vous avez besoin pour votre quotidien, pour essayer de vivre, quoi, tous les jours. Donc, voilà. Pour les fonds d'urgence, donc moi je conseille entre 10 et 20% dans les fonds d'urgence. Maintenant, au jour où je parle aujourd'hui, si vous n'avez pas déjà commencé à constituer un fonds d'urgence, vous pouvez commencer vraiment le système des enveloppes. C'est vraiment un révélateur puissant. C'est un système qui vous permet d'économiser vraiment de l'argent. Donc, si vous n'avez pas encore un fonds de sécurité, commencez le système des enveloppes. Essayez ce système-là. 1 mois, 2 mois, si ça ne va pas, vous retournez à votre système habituel. Mais vous allez voir par vous-même que le fait de savoir où va chaque centime de votre argent, franchement, ça fait super plaisir. Et vous allez voir à la fin du mois, il vous reste de l'argent que franchement, vous n'avez pas avant. Donc voilà, dans le fonds d'urgence, vous pouvez mettre entre 10 et 20%. Et je fais un petit break là. Si vous avez des enfants qui ne sont pas encore lancés dans la vie, cette vidéo-là, vraiment, prenez une feuille et faites vraiment, notez vraiment tout. Et quand votre enfant commence sa vie active, n'oubliez pas de lui dire que vous voulez lui faire un cadeau. Moi, c'est ce que j'ai en tête. C'est franchement, quand je me dis que le premier de mes enfants va vouloir se lancer dans la vie quotidienne, je lui ferai une petite boîte dans laquelle je mettrai vraiment tout ce qui me tient à cœur. Tout. Et je lui dirai, bon, voilà mon fils, tu ne pourras pas dire que je t'ai laissé sans bagage. Et ça, si tu tiens compte de ceci, franchement, tu verras par toi-même
comment tu vas avancer financièrement. De toute façon, c'est votre enfant, vous ne pouvez pas lui donner, entre guillemets, un poison. Donc, vous pouvez que lui donner quelque chose qui peut l'avancer, qui peut l'aider dans la vie active, dans sa vie future. Parce que vous avez eu l'expérience, vous avez eu l'occasion de faire des expériences, voilà, d'avoir tiré des leçons de la vie. Donc, vous lui faites un petit résumé de ce que je fais dans cette vidéo et vous lui donnez. Et vous lui dites, franchement, s'il te plaît, tiens compte de ceci et tu verras. Au moins, lui, il commence sa vie, lui ou elle, hein, je parle de lui ici parce que mon premier, c'est un garçon, lui ou elle, s'il tient compte de ce que vous avez su dans cette vidéo, eh bien, c'est que du bonheur. Maintenant, vous, si vous n'avez pas encore de fonds de sécurité, n'oubliez pas de la commencer dès aujourd'hui, dès après avoir regardé cette vidéo aussi. Donc, dans les fonds d'urgence ou fonds de sécurité, vous mettez entre 10 et 20% de votre salaire. Dans tout ce qui est fonds, projet, business. Donc, dans votre salaire, vous devez, déterminer aussi un fonds business. Dans le fonds business, moi, je vous conseillerais de mettre entre 10 et 15%. Dans le fonds business, c'est ce fonds-là qui va vous permettre d'avoir d'autres sources de revenus. J'espère qu'on se comprend un petit peu. Parce que pour s'éduquer financièrement, il faut toutes ces étapes-là. Vous devez avoir d'autres sources de revenus. Vous ne devez pas compter que sur le salariat. Vous ne devez pas compter que sur ce qui tombe sur votre compte chaque fin du mois. En plus de cela, vous devez créer parallèlement d'autres sources de revenus afin de vite constituer votre fonds de sécurité. Donc moi, je conseille de mettre entre 10 et 15% de son salaire dans un fonds de projet et de business. Si vous n'avez pas encore de projet, mais ce n'est pas grave, laissez cet argent-là. Chaque fin du mois, vous mettez les 10% dedans. Chaque fin du mois, vous mettez les 10% dedans. Et petit à petit, quand bam, vous avez la bonne idée qui vous arrive comme ça, eh bien, vous avez déjà le fonds qui est de côté, il n'y a plus qu'à. Donc, n'oubliez pas, hein, comme dans l'autre vidéo, je vous ai dit que pour gagner de l'argent, il faut de l'argent. Pour commencer un business, il faut de l'argent. Donc, vous êtes votre propre outil. Vous êtes votre propre avenir. Les décisions que vous prenez aujourd'hui, vous êtes vous êtes responsable de vos projets, de votre avenir. C'est vous qui devez vous lever un jour et dire, bam, aujourd'hui, je me décide. Aujourd'hui, je veux avancer. Aujourd'hui, je veux y arriver. Et pour y arriver, il faut se lever. Attachez, si vous êtes africaine, attachez bien votre pagne. Si vous êtes européenne, en tout cas, serrez bien votre ceinture et battez-vous pour y arriver. Tout le monde peut y arriver. Tout dépend de ce que vous avez dans votre tête. Tout dépend de votre mindset. Je ferai une vidéo dans laquelle je mettrai le nom de tous les livres que j'ai déjà lus jusqu'ici. Donc voilà, je vous conseille aussi de prévoir un fonds dans lequel vous mettrez fonds formation personnelle. D'où le fait que je vous dis, vous êtes votre propre avenir, vous êtes votre propre investisseur de demain. C'est vous qui déterminez où vous voulez aller plus tard. D'où le fait de se former. Et oui, il faut se former. On ne finit jamais d'apprendre. Il faut se faire former. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller dans une école physique pour pouvoir apprendre. Aujourd'hui, on peut apprendre en ligne. On peut apprendre des gens qui ont eu des expériences. Attention, voilà, ne vous laissez pas embobiner par tout le monde parce qu'il y a des gens voilà, qui sont toujours mal intentionnés. Donc voilà, aujourd'hui, on peut apprendre en étant dans sa salle de bain. On peut apprendre en étant sur son lit. On peut apprendre de son fauteuil. On peut apprendre de n'importe où. Si vous êtes en Afrique, vous pouvez apprendre en étant au village. Vous pouvez apprendre en vendant vos beignets devant votre maison. Vous avez fini, parce qu'il faut quand même se concentrer. Pour cuire les beignets, c'est de l'huile bien chaude. Quand vous avez fini de cuire vos beignets, au moment où vous attendez que les gens viennent acheter, eh bien, vous mettez des écouteurs dont vous ouvrez une oreille et vous écoutez les éducations, les formations, les trucs qu'on donne. On peut apprendre de n'importe où aujourd'hui. Donc, constituer un fonds formation personnelle. Dans ce fonds formation personnelle, vous pouvez voilà, acheter les livres, acheter je ne sais pas quoi, voilà, tout ce qui peut vous permettre d'avancer. Voilà.
Dans votre salaire, moi j'ai mis aussi prévoir entre 10 et 5% de dons. Oui, il faut savoir être généreux ou généreuse quand la vie vous a vraiment épargné de certaines choses. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir la santé, vous avez la chance d'avoir vos deux jambes, vous avez la chance d'avoir vos deux mains, vous avez la chance d'avoir une mémoire, une tête qui vous permet d'étudier, une tête qui vous permet de réfléchir. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc, il faut prévoir un don afin de pouvoir venir en aide aux gens qui n'ont pas eu, qui n'ont malheureusement pas eu la chance d'être comme vous et moi. On se comprend très très bien. Hein? Donc les gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir des capacités comme vous et moi. Et dans ces dons-là, dont je vous parle de 10 à 5%, voilà. Moi, dans ces dons-là, si vous êtes croyante, si vous êtes pratiquante, moi, je peux vous parler à ce moment-là de dons. De dons, de dîmes, voilà. Je peux vous parler de dîmes. Donc, la dîme, c'est quoi? Je l'expliquerai dans une autre vidéo. Ben non, bon, du coup, ben voilà, comme je suis dedans, je ne vais pas vous laisser comme ça. La dîme, c'est, comment on appelle ça? C'est ce que vous retirez de votre salaire. Quand vous êtes croyant, pratiquant, la dîme, quand vous recevez votre salaire, la première chose que vous devez retirer, c'est votre dîme. Et c'est 10% de votre salaire. Donc, voilà, si vous partez sur la dîme, il faut retirer 10%. Ça, c'est vraiment, c'est comme ça. C'est 10% qu'il faut retirer. Et les 10% là, il y a des gens qui les donnent, qui donnent tout dans les dans les cultes religieuses, ben, il y a d'autres. Moi, la façon dont je gère ma dîme, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo où je donnerai vraiment la définition de la dîme, qu'est-ce que c'est. Donc, si vous êtes croyante, c'est de la dîme que je vous parle. Et comment gérer cette dîme-là, ça encore, c'est à vous de voir. Mais ma façon à moi de voir la gestion de sa dîme, ça ne regarde que moi. Et voilà, je me sens à l'aise en la gérant de la façon dont je la gère. Je vous mettrai une vidéo plus tard. Ici, donc, si vous n'êtes pas croyant, ben, vous pouvez constituer ça comme un don. Et dans ce don-là, ben, vous pouvez choisir vraiment les causes qui vous tiennent à cœur. Les causes qui vous tiennent à cœur, les causes pour lesquelles vous voulez vous battre et essayer d'aider ces causes-là en donnant ce que vous avez prévu dans votre fonds de dons. Comme ça, ben, vous n'allez pas sur vos autres budgets. Ben, il y a d'autres personnes qui vous diront que avant toute chose dans un budget, il faut se payer. N'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Oui, il y a d'autres personnes qui vous diront qu'il faut toujours se payer soi-même. Moi, dans la définition que je vous ai dit ici, vous allez voir là où on peut dire que vous vous payez tout seul. Vous vous payez d'abord en premier. C'est là où vous prenez, c'est le fonds que vous prévoyez pour vos projets, pour votre formation personnelle. Donc, se payer soi-même, moi, je mets ça dans la formation personnelle. Donc, je me paye pour moi-même pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire en sorte que l'argent travaille pour moi. Et si vous voulez, excusez-moi, si vous voulez, il y a des livres, vous allez voir, hein, même les premiers hommes qui ont commencé à faire en sorte que l'argent travaille pour eux, qui ont commencé à investir pour... pour, euh, pour de l'argent, franchement, ces gens-là, ils ont déjà commencé ils ont d'abord commencé à se payer eux-mêmes. Je vous dirai aussi, je vous ferai aussi une vidéo dans laquelle je vous parle des livres que j'ai lus. L'homme qui parle de se payer d'abord soi-même dans ses vidéos, dans ses ouvrages, cet ouvrage-là, on l'appelle l'homme le plus riche de Babylone. Donc, dans l'ouvrage de l'homme le plus riche de Babylone, franchement, un ouvrage, un ou une, je ne sais plus. Bon, voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Dans cet ouvrage,
il parle de se payer soi-même et il explique comment il en est arrivé à tirer cette conclusion-là. L'homme le plus riche de Babylone, un livre super, super, super intéressant. Donc, n'oubliez pas, mes bébés chats, de partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, parce que tout ce que vous faites de positif ou de positif dans cette vie vous revient toujours d'une manière. De la même façon que le négatif vous revient, le positif vous revient toujours aussi d'une manière. Donc, plus vous multipliez les bons actes, des actes bienveillants, même si les gens ne vous le rendent pas, ben, déjà, je vous ai dit dans une autre vidéo, n'attendez pas forcément qu'ils vous le rendent, mais vous allez voir, vous allez en profiter, vous allez en recevoir des bénédictions. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous apporter quelque chose de positif. Donc, c'est la partie numéro 1. N'oubliez pas que je ferai une suite dans laquelle je vais filmer. Donc là, vous verrez peut-être pas ma tête, mais je vais vraiment vous montrer en détail comment j'ai déterminé ça avec les pourcentages. Passez une excellente semaine. Si je ne sais plus, une excellente semaine ou un bon week-end, ben, c'est vous qui voyez. Bon, et à très, 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 très bientôt.